Salut à tous. Je suis ici aujourd'hui pour vous ouvrir mon cœur, pour vous raconter une histoire qui me hante depuis des années. Un fardeau si lourd qu'il me consume et me laisse dans une douleur que je ne peux plus porter seule. Ce que je vis me ronge l'âme. Et je suis arrivée à un point où je ne sais plus comment avancer, tiraillée entre la colère, la tristesse et une quête de vérité. Écoutez-moi attentivement, et si vous pouvez m'aider avec vos idées, je vous en supplie, partagez-les avec moi. Mon histoire est une leçon amère sur la trahison, mais aussi sur la puissance de la foi. Et je veux qu'elle serve à quelqu'un, même si elle me brise encore en la racontant. Je suis une femme de 48 ans, célibataire, sans enfant, et je viens d'une famille où la pauvreté était une ombre constante. Mon père était un petit cultivateur dans l'est du Nigeria. Il labourait un lopin de terre sous un soleil brûlant, arrachant des ignames et des arachides qu'il vendait au marché pour quelques nairas. Ma mère, elle, vendait des bananes plantain frites, des tranches dorées qu'elle cuisait sur un feu de bois dans une casserole cabossée, négociant chaque pièce pour qu'on ait de quoi manger. J'étais l'aînée, suivie de 2 frères et une sœur. Et nous vivions dans une maison en briques de boue, avec un toit en tôle rouillée qui laissait passer la pluie comme une passoire. On n'avait presque rien. Souvent, on mangeait du gari trempé dans une sauce claire sans poisson. Parfois, juste un bout de pain sec, quand les jours étaient maigres. Les vêtements neufs étaient un luxe inimaginable. Je portais les mêmes robes rapiécées jusqu'à ce qu'elles se déchirent. Et mes frères partageaient un short qu'on lavait presque tous les jours sous un robinet capricieux. Mes parents travaillaient dur, mais leur vie était marquée par la misère. Mon père se levait avant l'aube, rentrant le soir avec des mains calleuses et une fatigue qui lui voûtait les épaules. Ma mère passait ses journées au marché, criant pour attirer les clients, ses doigts noircis par la fumée du feu. J'avais 10 ans quand ils ont commencé à remarquer quelque chose. Chaque fois que j'allais avec eux au marché, leurs ventes doublaient. Les clients achetaient un plus, des inconnus leur donnèrent des cadeaux, un sac de riz, un bout de tissu, et ils revenaient avec des paniers pleins. Ils disaient que j'étais leur porte-bonheur. Et moi, petite fille naïve, je souriais, fière de les aider sans comprendre ce que ça signifiait, vraiment. Mais derrière ces sourires, un complot se tramait. Dans notre tradition, certains, surtout les idolâtres, consultent des marabouts après la naissance d'un enfant pour connaître son avenir. Est-ce que son étoile sera brillante ou sombre? Peu après ma naissance, mes parents et mon oncle, le frère de mon père, sont allés voir un marabout près de la mer. Ils voulaient savoir ce que ma vie leur apporterait. Le marabout a vu que j'avais une étoile éclatante, une destinée lumineuse qui les sortirait de la pauvreté, qui leur offrirait une vie meilleure, loin des jours de faim et de désespoir. Mais au lieu de célébrer cette nouvelle, ils ont eu une idée sombre. Ils ont demandé au marabout de tout changer spirituellement, de manipuler mon destin pour que jamais un homme ne me voie et ne demande ma main en mariage. Pourquoi? Pour que je reste leur source de richesse, leur machine à argent, pour que toute ma lumière serve à éclairer leur vie au détriment de la mienne. C'est ainsi que tout a commencé, un acte égoïste qui a scellé mon sort. Ils ont voulu me garder captive dans leur ombre, une fille brillante qui ne brillerait que pour eux. Le marabout leur a dit qu'il y avait une condition. Si je me mariais, mon attention serait divisée, ma lumière se partagerait entre ma propre famille et eux. Mais mes parents, avides et centrés sur eux-mêmes, ont refusé ça. Ils voulaient tout, chaque goutte de ma destinée pour eux seuls. Ils ont payé le marabout pour détourner mon étoile, pour voiler mon visage aux yeux des hommes, pour que je reste célibataire, sans enfant, prisonnière de leurs désirs. Qui fait ça à son propre enfant? Des parents sont censés vouloir le meilleur pour leurs petits, pas les sacrifier sur l'autel de leur cupidité. Et ça a marché. Dès mon enfance, leur chance a grandi avec moi. Quand j'allais au marché avec ma mère, ces bananes partaient en un clin d'œil. Des clients qu'on ne connaissait pas achetaient tout, d'autres lui donnaient des extras sans raison.
Mon père vendait ses ignames plus vite, et mon oncle qui vivait avec nous voyait ses petits commerces prospérer dès que j'étais près de lui. Il disait que c'était ma présence, ma chance, et moi, je ne comprenais pas. Je pensais juste qu'on avait de la chance, sans savoir que c'était moi qu'ils exploitaient. À l'école, j'étais brillante. Je terminais toujours parmi les meilleurs, et mes professeurs disaient que j'avais un avenir prometteur. Mais à la maison, mes parents ne parlaient que de ce que je pouvais leur apporter, jamais de ce que je pourrais devenir. J'ai fini le lycée avec brio, un certificat en poche gagné à force de nuits blanches et de sacrifices. Pas d'argent pour des livres, juste des bouts de papier prêtés par des camarades. Mais l'université ? Impossible. Mes parents n'avaient rien, et moi non plus. Alors, un oncle éloigné m'a trouvé un boulot à Aba, un poste de commis dans une petite entreprise. J'ai quitté la maison familiale, laissant mes frères et ma sœur derrière, et je suis partie vivre avec cet oncle à Aba. Là-bas, ma chance a continué. Mon salaire était modeste, mais je recevais des faveurs inattendues. Mes patrons m'augmentaient sans que je demande. Des collègues me donnaient des cadeaux, un tissu, une paire de chaussures, et chaque mois, j'envoyais presque tout à mes parents. Ils construisaient une maison avec mon argent, achetaient des vêtements, payaient les frais scolaires de mes frères et ma sœur. Tout reposait sur moi. À Aba, j'ai gravi les échelons, d'un petit boulot à des postes mieux payés dans différentes entreprises. Chaque fois, la même chose. Des faveurs, des promotions, des opportunités qui tombaient du ciel. Je ne comprenais pas pourquoi, mais j'étais reconnaissante. Je me disais que c'était ma récompense pour mes efforts. Puis, il y a 15 ans, j'ai décroché un poste dans une multinationale à Lagos. Une chance incroyable pour une fille comme moi, sans diplôme universitaire. Je suis devenue cadre supérieur, bien payée, respectée, voyageant à l'étranger pour des formations ou des vacances. J'ai acheté une maison à Lagos, un duplex moderne avec des meubles importés, loin de la boue et de la tôle de mon enfance. J'ai envoyé de l'argent pour reconstruire la maison de mon père au village, une bâtisse en briques avec des fenêtres en verre, un luxe qu'il n'aurait jamais imaginé. J'ai payé le mariage de mon oncle, financé les études de ses 3 premiers enfants jusqu'à l'université et soutenu mes 2 frères pour qu'ils se marient. Leurs femmes, leurs cérémonies, tout venait de ma poche. Mes neveux et nièces m'appelaient Tata. Des enfants qui auraient pu être plus jeunes que les miens si j'avais eu la chance de me marier à temps. Mais à 48 ans, je n'ai ni mari ni enfant. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que mes parents et mon oncle ont volé cette vie de moi. Ils ont fait de moi leur machine à sous, leur béquille financière, pendant que mon destin restait figé. Chaque centime que je gagnais, je l'envoyais. Pour leur maison, leurs vêtements, leur mariage, leurs enfants. Moi, je n'avais rien. Pas de foyer, pas de rire d'enfant à moi, juste une solitude qui grandissait avec chaque année qui passait. Je me disais parfois, pourquoi aucun homme ne me regarde ? J'étais belle dans ma jeunesse, grande, avec une peau lisse et un sourire qui attirait les compliments. Mais les prétendants ne venaient jamais. Ceux qui s'approchaient disparaissaient vite, comme si quelque chose les repoussait. Puis, il y a 1 an, tout a changé. Dans cette multinationale, j'avais une assistante, une femme plus âgée que moi, douce et pieuse, qui est devenue comme une sœur aînée. Elle me voyait au-delà de mon succès, les voyages à Londres, les vêtements chics, les millions sur mon compte, et s'inquiétait pour moi. « À ton âge, tu n'es pas mariée, tu n'as pas d'enfant. » Elle me disait souvent, les yeux pleins de compassion. Pourquoi ? Je riais. Mes neveux et nièces sont mes enfants. Je n'ai besoin de rien d'autre. Mais elle insistait. Non, les tiens sont à toi. Qui s'occupera de toi quand tu seras vieille ? Sa sollicitude me touchait, mais je la repoussais. J'avais tout. Pourquoi chercher plus ? Pourtant, elle ne lâchait pas. Elle priait pour moi, des veillées nocturnes dans son église, des demandes au pasteur pour intercéder en mon nom. Un jour, elle m'a dit « Viens à l'église avec moi. Il y a un programme spécial. » J'ai refusé. Je n'ai pas besoin de prière. Ma vie va bien. Mais elle a persisté, et après des semaines de supplications, j'ai cédé. À l'église, le pasteur m'a accueilli.
un homme calme, avec une voix profonde. Il a prié pour moi et m'a dit « Prends ces prières, fais-les pendant 7 jours chez toi. Si tu es constante, Dieu te révélera quelque chose. » Je suis rentrée sceptique, mais mon assistante m'a poussée. « Fais-le, je vais prier avec toi. » Elle est venue chez moi, un duplex luxueux avec des meubles en acajou et une vue sur la ville. Et on a commencé les prières à minuit. Le 3e jour, j'ai fait un rêve. Mon visage, emprisonné dans un pot en argile, posé devant la maison de mon père au village. Je me suis réveillée tremblante et l'ai raconté à mon assistante. « Retournons voir le pasteur », elle m'a dit. On y est allé et il m'a écouté avant de répondre. « Finis les 7 jours, puis je te dirai quoi faire. » J'ai continué. Chaque nuit, le même rêve, mon visage dans ce pot, comme une captive. Le 7e jour, le pasteur m'a dit « Va au village, demande à tes parents ce que signifie ce pot. » Avec mon assistante, j'ai pris la route, un voyage long et poussiéreux, jusqu'à la maison familiale. Quand je suis arrivée, mon père m'a accueillie avec colère. « Pourquoi tu viens ici? On voit où tu vas. Arrête de chercher ce que tu n'as pas perdu. » J'étais choquée, pas un mot gentil, juste de la rage. Ma mère, elle, était nerveuse. Je lui ai dit « J'ai vu mon visage dans un pot en argile devant la maison. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle a blêmi, bafouillant. « Qui t'a raconté ça ?» Ils ont refusé de répondre, échangeant des regards coupables. J'étais troublée. Leur silence hurlait plus fort que des mots. Je n'ai pas dormi là. J'ai loué une chambre dans un hôtel à quelques kilomètres avec mon assistante. Et le lendemain, on est rentré à Lagos. De retour, j'ai vu le pasteur. Ils n'ont rien dit, mais ils étaient furieux. Il m'a regardée. « Veux-tu une solution ?» J'ai hoché la tête, désespérée. Je voulais savoir. Il m'a donné un nouveau point de prière. Pendant 7 jours, dis « Dieu traite ceux qui me font du mal. » J'ai appelé mon assistante. « Viens chez moi, reste-y pour qu'on prie ensemble. » Elle s'est installée. Chaque nuit, on priait à minuit. Mais les 3 premières fois, je m'effondrais de sommeil. Elle me secouait et je grognais. « Laisse-moi. » Le 4e jour, je me suis énervée sans raison. « Sors de chez moi. » Elle est partie, blessée, et je l'ai évitée au travail, menaçant même de la renvoyer si elle parlait de prière. Elle est retournée voir le pasteur, qui est venu chez moi avec elle un soir. À minuit, ils ont voulu prier. J'ai explosé. « Sortez de ma maison !» Ils sont partis, mais mon assistante m'a dit plus tard « On a fini les 7 jours pour toi dans mon église. » 3 semaines après, j'ai appelé mon assistante, confuse. « Pourquoi on n'a pas prié ?» Elle m'a regardée. « Tu m'as chassée? Tu as oublié ?» J'étais honteuse. Quelque chose me bloquait, et je ne le voyais pas. On a repris les prières chez moi avec le pasteur, 7 jours encore, demandant à Dieu de traiter mes ennemis. 14 jours plus tard, mon oncle est tombé malade, grièvement. Mon père m'a appelé. « Viens au village, c'est urgent. » Le pasteur m'a dit « N'y va pas, Dieu travaille encore. » J'ai écouté. 21 jours après, mon oncle est mort. 2 semaines plus tard, mon père est tombé malade à son tour. Ma mère m'a supplié. « Viens, il va mal. » J'ai envoyé de l'argent pour les soins, mais je suis restée à Lagos. Le pasteur m'a prévenu. « Si tu y vas, ils renverseront tout. » Mon père est mort 3 mois plus tard, après une longue hospitalisation que j'ai financée. Ma mère a insisté pour que je vienne à l'enterrement. J'ai envoyé de l'argent pour les frais, mais je n'y suis pas allée, suivant les conseils du pasteur. 3 mois après, à mon 48e anniversaire, elle m'a appelé encore. « Viens, c'est important. » Mon frère cadet s'inquiétait. « Pourquoi tout le monde te veut au village ? J'ai vu le pasteur. Il y a un problème là-bas. Envoie ton frère vérifier. » Mon frère y est allé et a dit à ma mère « Donne-moi le pot avec la photo de ma sœur. » Elle a refusé, mais il a fouillé sous le lit de mon père, trouvé le pot en argile, vu ma photo dedans, l'a brisé et brûlé l'image.
Le lendemain, ma mère est tombée malade. Elle a été admise dans des hôpitaux spécialisés. J'ai envoyé des millions pour ses soins, mais aucun diagnostic. Elle dépérissait, maigre, faible, incapable de marcher. Et pourtant, elle insistait. « Viens me voir, je dois te parler. » Le pasteur m'a dit « Ne va pas, attends. » Puis, 2 mois avant aujourd'hui, elle a appelé mes frères et ma sœur et a confessé. On a bloqué son étoile avec un marabout pour qu'elle ne se marie pas, pour garder sa richesse pour nous. Mon frère est revenu à Lagos et m'a tout raconté. J'étais enragée, blessée au plus profond de moi. Mes propres parents m'avaient sacrifiée pour leur avidité. J'ai coupé les fonds, plus un sou pour ses soins. Elle est morte il y a 2 mois. 1 mois après son enterrement, je suis partie à un séminaire à l'étranger. Et là, j'ai rencontré un homme qui veut m'épouser. À 48 ans, après tout ça, Dieu m'a donné une chance. Mais mes frères me supplient maintenant. Envoie de l'argent pour l'enterrement de maman. Je suis venue ici pour demander de l'aide. Je ne sais pas quoi faire. Dois-je leur donner cet argent après qu'ils m'ont volé ma vie? Ou couper les ponts pour de bon? Je suis confuse, brisée. Ma tête va exploser. Aidez-moi, je vous en supplie.